Nouveau concept. Aujourd'hui je vous retrouve parce que j'ai décidé d'inventer un nouveau concept. J'ai aucune idée de si ça existe déjà, mais je voulais créer un truc qui s'appelle le rendez-vous webtoon. En fait, à chaque fois que j'aurai lu assez de webtoon pour vous en faire une vidéo, et bien je vous ferai mes recommandations webtoon. Je sais qu'on est assez nombreux à en lire, du coup je me suis dit pourquoi ne pas vous partager cette petite passion quand je ne sais pas quoi lire et que je veux lire quelque chose de rapide et frais et simple. Du coup c'est parti pour le premier rendez-vous webtoon. Je vais vous présenter 4 webtoons que j'ai lus, je sais pas quand, mais que j'ai lus, que je pense bien et qui peut être sympa pour vous. Aujourd'hui je vais vous présenter Virginité volée, There Must Be a Happy Ending, Simbi la mystique et Siren's Lamen. Commençons avec Virginité volée. Pour l'instant l'histoire compte... Oh, je suis à la bourre 72 chapitres et elle continue de sortir. Le résumé il est assez court. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui du jour au lendemain va se retrouver dans le corps d'une jeune fille qui s'appelle Mademoiselle Ripley, qui est un des personnages de son roman favori. Elle a changé d'univers, le rêve de toutes les lectrices. Normalement dans ce roman c'est une figurante, sauf que bizarrement elle va attirer le regard du très beau duc. C'est à peu près tout ce que dit le résumé, mais en gros c'est une histoire de palais, de duc, de princesse, dans cette ambiance jolie robe, haute société, etc. Et c'est vraiment incroyable. En fait l'histoire commence au début où Mademoiselle Ripley a une soirée où elle a trop bu. Le lendemain elle se réveille, elle se retrouve dans le lit du duc et en fait elle se rend compte que tous les deux ils ont fait des choses. Et le duc dit vous m'avez clairement volé ma virginité, on doit se marier. Voilà, le duc est taré. Très intentionné, très mignon, des personnages juste adorables, tous hyper attachants. Chacun a un fort caractère, notamment Mademoiselle Ripley qui est juste une dame genre super badass. Elle est trop mignonne, elle est trop jolie, les dessins sont magnifiques, les détails ils sont incroyables. C'est hyper lumineux, il y a énormément de couleurs vives, donc ça attire l'œil, c'est super et ça donne envie de continuer de voir plein de choses. Il y a eu plein d'histoires différentes, notamment un problème de triangle amoureux, on a eu aussi des histoires de guerre, mais aussi des gens mal intentionnés, etc. Et franchement c'est génial parce que du coup ça mélange plein de choses, il se passe toujours plein de trucs et on s'ennuie pas. Voilà pour cette histoire, le duc, incroyable. Je vous la recommande à fond parce qu'elle donne très envie. Pour l'histoire There Must Be a Happy Ending, c'est... Je sais pas trop comment ça se dit les prénoms coréens, je suis un peu nulle, mais en gros ça parle de l'histoire de Yeon-woo qui va divorcer avec son mari parce qu'en fait ils ont vécu un mariage pas très heureux où en fait ils ne se voyaient jamais. Et le jour où ils divorcent, elle va le voir mourir sous ses yeux. Bref, pour elle c'est la fin du monde parce que finalement elle se rend compte que son mari l'aimait plus qu'elle ne le pense. Mais miraculeusement elle retourne 100 jours avant l'accident tragique et elle décide de tout changer pour changer son destin et qu'ils puissent vivre une vie heureuse ensemble. D'où le fait There Must Be a Happy Ending, il doit bien y avoir une fin heureuse. Voilà, pour l'instant il vient à peine de commencer, en fait il n'y a que 11 chapitres qui sont sortis. L'histoire est incroyable, genre vraiment j'adore cette histoire, elle est trop belle, elle est trop mignonne. Les dessins ils sont juste magnifiques, vraiment pareil les détails impressionnants. Les personnages sont super sympas, j'ai beaucoup aimé le personnage de Yeon-woo. La femme est super mignonne, très jolie et ce que j'aime beaucoup c'est la façon dont elle va sortir petit à petit son caractère, son vrai caractère. Comment elle va le montrer au monde et c'est génial. Le garçon pareil il est juste trop mignon et puis... il y a des petits trucs quoi, c'est sympa, c'est mignon. Simbi la mystique compte à ce jour 70 chapitres et n'est toujours pas fini. On va suivre l'histoire de Garam qui a toujours adoré dessiner, il a un vrai talent pour la peinture. On se situe après où c'est devenu un peintre extrêmement réputé qui a une muse assez particulière, très jolie, qui paraît presque irréelle. Et en fait on va retourner dans le passé pour comprendre l'histoire de ce jeune homme et de sa muse et de comment ça va se passer. Pour devenir plus indépendant, il décide de s'installer dans une maison au bord de la mer complètement abandonnée. Et c'est là qu'il va rencontrer sa muse, une créature mystique qui vient de l'océan. Et du coup Garam va l'aider à retrouver ses souvenirs et de comment est-ce qu'elle est arrivée ici et qui elle est vraiment. C'est une histoire très mignonne, je crois que c'est le premier webtoon que j'ai lu et c'était juste magnifique. C'est mignon comme histoire, c'est frais, c'est simple. En même temps c'est un peu fantastique parce qu'on suit cette histoire de qui est Simbi et d'où elle vient et différentes créatures mystiques parce que bah c'est particulier quand même. Les personnages ils sont incroyables, Simbi elle est juste trop mignonne parce que bah pour l'instant elle est encore jeune, c'est comme si c'était une enfant dans le corps d'une
d'une adulte en quelque sorte, d'une jeune adulte. Elle découvre plein de choses, elle découvre la Terre parce que bah elle vient pas de ici. Et c'est trop mignon, vraiment, elle est juste adorable, son personnage est adorable. Et la façon dont l'auteur l'a développé, c'est génial. J'ai adoré Garam aussi qui est juste hyper attentionné, doux, calme, très mignon. Bref, adorable. Les dessins ils sont magnifiques, les couleurs elles sont très jolies. Pareil, je vous le recommande à fond, j'ai adoré. Et vu qu'il y a plein de chapitres qui sont sortis, c'est bénéf. Et enfin Siren's Lament qui compte 159 chapitres pour l'instant, qui n'est toujours pas fini. On va suivre l'histoire de Lyra qui vit une vie plutôt basique, banale. Elle est fleuriste, elle a une meilleure amie, un meilleur ami, etc. Son monde il est totalement bouleversé quand elle se trouve être dans le monde des sirènes. Bref, elle découvre un univers totalement différent. Lyra va devenir une sirène à cause ou grâce, tout dépend de votre vision, à un garçon. Elle va devoir briser cette malédiction. J'ai adoré l'histoire, faut savoir que j'ai toujours été très attirée par les sirènes, tout ce qui est sirène moi j'adore, et j'ai trouvé ça super génial la façon dont c'est abordé. Le personnage de Lyra il est trop mignon, proche de la réalité, elle est sympa, elle est drôle, elle a un petit coup de foudre pour son meilleur ami aussi, enfin bref elle est très amoureuse de lui. Il va y avoir des problèmes de triangle amoureux mais aussi de problèmes de relever cette malédiction puisque bah c'est un peu une sirène aussi. On va faire la rencontre de plusieurs autres sirènes, donc plein d'autres amis ou pas. C'est une histoire que je vous recommande à fond parce que juste elle est simple à lire, elle est sympa, les dessins ils sont très jolis, très mignons. Si vous aimez les sirènes en plus c'est bénef. Moi j'ai juste adoré et d'ailleurs faut que je la continue parce que je suis un peu à la bourre. C'est tout pour ce rendez-vous webtoon. J'espère que ça vous aura plu comme vidéo et puis moi je vous retrouve peut-être pour le prochain rendez-vous webtoon si ça vous a plu. Bref, et dites-moi quel webtoon vous lisez, je veux bien lire vos recommandations aussi. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. C'est ciao!